Messieurs, dames, nous sommes au deuxième jour de tournage chez René Taupin dans la Creuse. Lors de notre première visite, René s'était présenté brièvement. Nous allons maintenant l'interroger sur la situation actuelle. René, que pensez-vous de la situation? Que pensez-vous de ce virus? Le président a annoncé que nous étions en guerre. Quel est votre point de vue? Eh ben, comment vous dire? Eh ben, comme je vous disais hier, là, pour l'émission, là, eh ben, j'ai 75 ans, oui, parfaitement. Et du coup, ben, j'ai été conçu juste après la guerre de 39-45. Parce que figurez-vous que, bon, que le papa avait été fait prisonnier à la fin de la guerre, mais quand il est revenu, ben, disons que... Oh, allez, je peux pas vous le dire, hein. Eh ben, quand les canons s'étaient tus, eh ben, lui, il avait gardé une cartouche, ce cochon-là, oui, oui, oh, oui, oui. Alors, du coup, ben, moi, c'est comme ça que j'ai été conçu, voyez-vous, hein. Alors, du coup, oh, je me rappelle toujours la maman qui était là, qui disait, oh, ma petite Renée, t'as un cadeau du ciel. Je disais, arrête donc tes conneries. Je dis, le ciel a rien à voir avec ça. Hein, je dis, c'est que le papa, ben, il a bien su tirer, puis il a bien su viser, surtout. D'ailleurs, il me disait toujours, le papa, il me disait, tu sais, René, hein, il me disait des guerres, ben il y en aura plus comme j'ai eu, mais celles qui viendront après, ben elles sont bien pires, hein, parce que, il me disait, je le revois là, au bout de cette table, là, il me disait, ils auront quelque chose pour nous exterminer, de toute façon, hein. Non, mais c'est vrai, quand il pense, hein, mais ça fait peur, cette cochonnerie-là, hein. Ah, mais moi, je peux te dire, hein, j'en serre les fesses, hein. Non, mais c'est vrai, parce que, tu vois, merde, bon, enfin, cette bestiole, là, qui nous a apporté de Chine, là, cette bestiole empoisonnée, mais c'est que ça te prend d'un coup, et puis le lendemain, tu te retrouves entre quatre planches. Mais c'est vrai, mon vieux, le soir, tu te couches bien portant, comme moi, et puis le lendemain matin, tu te rends compte que c'est rentré chez toi, sans frapper, ce fumier-là, hein. Non, non, je peux vous dire que ça fout la frousse à tout le monde, ça. Ah oui, oui, moi, ça m'inquiète, hein, ça m'inquiète. Quoique, moi, c'est ce que je me dis. Moi, là, à la campagne, eh ben, on n'est pas en plainte, c'est vrai, moi je suis tout le temps dehors dans mon terrain, ils disent restez chez vous. Ah mais moi je vais vous dire, hein, moi je suis pas sorti de chez moi depuis que ça a commencé. Hein. Ah non, 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 mais bon, faut dire aussi que nous, à la campagne, on a tout ce qu'il faut. C'est vrai, moi j'ai mon petit bout de jardin, là, j'ai des conserves. Bon, ben j'ai le boucher, le boulanger qui passe deux, trois fois par semaine, là. Et puis attends, faut dire aussi une chose, c'est en fin d'année dernière, avec ma copine, la Thérèse, eh ben je peux te dire que on avait tué le cochon. Ah ben, on a fait la sacochon quand on s'était mis dans un bel état. Enfin, moi, le congèle est plein, je peux tenir un moment comme ça. Hein. Non, non, mais vous allez voir. Les gens de la ville et tout, eh ben, ils vont l'aimer, la campagne. Et puis les produits de la ferme aussi, tu vas voir. Hein. Et ça, c'est pareil, ça. Moi, ça donne me fout en colère. Hein. C'est vrai, les gens de la ville, là. Moi, je me rappelle, on en a dans le village il y a quelque temps, là. Ah, ben, ça faisait la comédie. Ça sentait au cochon, ça sentait au fumier, puis le coq chantait et tout. Hein. Et puis là, hein, quand tu penses que, quand il y a eu le confinement, ils se sont tous rapatriés chez nous pour nous apporter le virus. Ah, mais moi, je te dis que ça me fout de l'agacement, ça. Hein. Quand vous pensez qu'on dépend des Chinois pour tout, maintenant. Mais c'est vrai, mais regardez un peu pour les masques, pour les médicaments. Hein, même ça, c'est fait par les petits Chinois, là. Hein, mais pour eux, c'est tout bénéfice. Hein, oui, oui, parfaitement, parce que ils nous envoient le poison, et puis nous, après, eh ben, faudrait qu'on paye, nous. Hein, oui, faudrait qu'on paye pour qu'ils nous envoient du matériel pour se dépanner. Alors que tout ça, tu crois pas que ça pourrait être fait en France, quand même? Moi, il y a pas longtemps que je le dis. L'autonomie, il n'y a que ça de vrai, l'autonomie. Mais regardez-moi, là. Chez moi, là, moi, j'ai mon jardin où j'ai quelques légumes. Hein? J'ai des boîtes de conserve, t'inquiète pas, je peux tenir un moment avec les réserves que je fais. J'ai mon bois que je vais le faire toute seule, mon bois, oui, pour me chauffer. Hein? J'ai mes 2 chevaux. Et ben avec ça, je peux te tenir un moment, moi, t'inquiète donc pas, hein. Bah, ça, c'est comme les agriculteurs, ça, on n'en parlait pas, on n'en parlait pas, hein. Pourtant, il y a bien longtemps qu'ils sont en train de crever la gueule ouverte, hein. Ah, mais maintenant, les agriculteurs, ah ben, t'inquiète pas, on a besoin d'eux. Alors maintenant, ils vont être médaillés. Pourtant, je vais te dire, hein. Ah, je vais te dire, eux, ils ont pas fait l'ENA ou Polyclinique, hein. Oh, merde, Polytechnique, René. Bon, enfin, eux, tu vas voir, hein,
Tu sais ce qu'ils ont inventé? Ils ont inventé les drives. Tu sais ce que c'est les drives? Eh ben, c'est un endroit où tu passes ta commande avant, que tu payes avant, et puis tu y vas avec ta bagnole ou ta mobilette ou ce que t'as, et puis tu récupères ta marchandise, tu touches rien du tout, comme ça t'attrapes pas le coronavirus, et puis comme ça tu fais travailler la France et vive les agriculteurs. Voilà, parfaitement. Enfin, moi je vais vous dire, hein, c'est bien beau d'aller au producteur et tout en ce moment. Mais quand ce sera fini le confinement, eh ben faudra peut-être continuer à y aller. Hein, puis pas dire, ah ben oui, c'est un effet de mode. C'est après qu'il faudra continuer à y aller. Non, mais ça, c'est comme les médicaments. Quand vous pensez que... Enfin, moi, j'ai entendu dire, c'est la boulangère qui m'y a raconté. Parce que, vous savez, elle a une langue aussi, celle-là, gars. Enfin, bon, c'est la boulangère qui m'y a dit. Il paraît qu'ils auraient trouvé un médicament qui soignerait contre ce virus. Mais ils veulent... Non, mais il y a un problème. Mais je vais vous dire où il est le problème. C'est que ce médicament, il soignerait les gens, mais ce médicament, il rapporte pas assez de pognon. Alors, tu penses? Eh ben, ça intéresse pas les gros bonnets, ça. Non, mais, quand t'écoutes ça aussi, hein. Ah ben, non, mais, il y aurait de quoi te faire dresser les oreilles, hein, quand même, hein. Eh ben, je sais plus ce que je dis. Mais vous savez, on est mal barré, on est vraiment mal barré, hein, parce que moi, j'en parlais l'autre jour avec ma copine, là, au téléphone. Tu vas voir dans quelques temps. Eh bien, il va falloir distribuer des sous aux entreprises qui n'ont pas pu ouvrir. Et où c'est qu'ils vont les prendre, ces sous? Hein? Ben, moi j'y vois gros comme une maison, parce que tu vas voir le Manu. Ah ben, le Manu, ben, il doit parler jeudi soir à la télé, d'ailleurs. Tiens, on va voir ce qu'il va nous pondre encore. Mais t'inquiète pas qu'il va pas réduire ses dépenses à lui, ni celles de sa bonne femme, hein? Mais qui c'est qui va encore payer? Eh ben, c'est nous! Alors que nous, on est déjà saignés aux quatre veines, hein? Ah, mais je le vois venir, mais avec ses petits souliers. Parce que moi, je les connais, les gars comme ça. Qu'est-ce qu'il va nous dire? Il va nous dire, vous avez fait des économies pendant le confinement. Vous avez pas eu de frais de carburant. Vous avez pas acheté de vêtements. Vous avez pas dépensé d'argent dans le coiffeur. Eh ben, tu vas voir que c'est nous, les petites gens, qui vont encore devoir les aligner. Oh ben ça c'est comme les coiffeurs, hein. Il y en a, tu verrais les têtes qu'ils ont, hein. Enfin je peux dire quelque chose parce que moi j'en avais une tête. Alors je me suis dit, ma petite Renée, faut pas te laisser abattre comme ça. J'ai ressorti le casque mis en pli de la maman, j'ai mis les rouleaux. Eh ben regarde-moi ça, gars. On dirait un produit de la dernière guerre, gars. Oh là là. Oh, comme ça, je ressemble à un caniche royal, mais bon. Oh, bah, et attends, mais hier matin, un gars, le chien me reconnaissait même pas, hein? Hein, Titi? Hein, je t'ai dit? J'ai dit, c'est la maman! Hein, ben, mon vieux. Eh ben, j'ai dit à la petite bête, j'ai dit, c'est la maman, c'est la Renée. Hein, tu la reconnais pas, alors? Oh, ben, une fois que j'ai eu parlé, il m'a tout de suite reconnu, hein. Oh, il était content, il en frétillait de la queue, hein. Enfin. Il n'y a plus que des chiens que je fais frétiller la queue maintenant.